pièces pour Notre-Dame. Le 15 avril 2019, vers 19 h, dans la cave de la conciergerie. Ce soir, en rentrant de l'école, Hortense est allée voir sa maman. « Maman, j'ai perdu une dent !» lui a-t-elle dit. « Super ma chérie, je suis très contente pour toi. Mais je ne suis pas sûre que la petite souris va passer. » La petite fille n'avait pas très bien compris ce que sa maman voulait dire par là. Quand son papa est rentré, il avait l'air mi-triste, mi-mélancolique. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui a-t-elle demandé. « Rien, lui a-t-il répondu. Mais elle savait que quelque chose n'allait pas. D'habitude, son papa regarde les informations tous les soirs à partir de 20 h 30, juste après l'avoir mise au lit. Mais ce soir, dès qu'ils avaient fini de dîner, au lieu de lui demander comment s'était passée sa journée, il a directement allumé la télévision. Hortense s'est dit qu'il avait dû se passer quelque chose d'important, sûrement une chose de grand, comme disent souvent les parents. Alors, elle s'est mise au lit, toute seule, sans rien demander. Mais moi, je suis restée à regarder la télé. Et là... « Bon, dépêche-toi, Truffe, il y a du monde qui attend, et il se fait tard. On va devoir commencer notre tournée de ramassage, » retorqua l'impératrice des souris. « Madame l'impératrice, si je suis là, et je vous raconte cette histoire, c'est pour la même raison que toutes les autres personnes qui attendent pour vous voir. Notre-Dame est en train de brûler. » Il y eut un silence de mort pendant quelques secondes. « Non, ce n'est pas possible. Elle abritait trop de choses. Notre réserve de pièces, notre réserve de dents, sans compter les archives, les statues de nos fondateurs. Je sais, Madame l'impératrice. C'est une grande perte pour nous. Et pas que pour nous. C'est la panique dans la ville, et tout le monde ne parle que de ça. Ils disent que c'est une perte énorme pour l'humanité, que c'est la plus belle cathédrale du monde, un symbole de notre pays et de la religion chrétienne. Ça m'a l'air très grave tout ça. Mais si demain matin, Hortense se réveille et voit que sa dent est toujours sous son oreiller, alors elle sera très déçue. C'est un des enfants qui croit encore que la magie existe. Ne lui faisons pas perdre ses rêves. » L'impératrice est restée silencieuse de nouveau. Elle n'y croyait toujours pas que pendant qu'elle était enfermée dans cette salle de réunion à débattre sur l'âge des retraites des petites souris, dehors se passaient des choses si graves. Et surtout, que personne ne l'avait prévenue. Il manque un peu d'organisation chez les souris, pensa-t-elle. Mais ce n'était probablement pas le moment d'en parler. En reprenant son esprit, elle regarda tendrement Truffe. « Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Truffe. Il faut absolument que tout soit prêt pour lui livrer sa petite pièce avant minuit. »« C'est comme si c'était fait, » répondit Truffe. Ensuite, elle ouvrit la porte, prit son ton autoritaire et s'exclama. « J'ai besoin d'un groupe pour chercher Jean-Charles, le vieux hibou. Expliquez-lui la situation et emmenez-le ici. Un deuxième groupe va nous préparer un plan des endroits qui sont encore accessibles et sans danger pour arriver rue Massillon. Et il me faut un groupe de courageuses pour se rendre sur l'île de la Cité et essayer de récupérer tout ce qui peut encore servir. Les pièces, les dents. Les autres, venez avec moi. Nous allons devoir réfléchir à un autre lieu pour nos réserves. » Le premier groupe commença à s'organiser. « Il habite où déjà, Jean-Charles » demanda une sourisette. « Au jardin des plantes » lui répondit le chef du groupe. Même pas bien partis, elles tombèrent nez à nez avec Jean-Charles. « Salut Jean-Charles, comment savais-tu que nous allions venir te chercher ? Vous venez toujours me voir quand l'heure est grave, leur répondit-il. Laissez-moi deviner. Il y a un enfant qui a perdu une dent et votre réserve de pièces a brûlé en même temps que la cathédrale. Et vous ne savez pas comment vous allez faire pour lui livrer sa pièce. Bravo, tu as tout compris. Mais l'heure n'est pas au bavardage. » Pendant ce temps-là, le groupe des courageuses, et il y en avait pas mal, se mit à chercher un moyen de rentrer dans Notre-Dame. Ce qui ne fut pas une mince affaire. Il ne fallait pas qu'elle se fasse voir pour créer encore plus de panique. Mais bon, personne n'avait Dieu pour elle en ce moment. Tous les regards étaient fixés sur les flammes qui continuaient de dévaster Notre-Dame. « Venez les filles, nous allons voir s'il y a encore des choses qui peuvent être sauvées. »« Oh non ! Regardez, la première dent ramassée par Gertrude Olga de Montouadé. »« C'est qui déjà Gertrude ?» demanda une jeune sourisette qui venait de rentrer dans le métier. « C'est notre fondatrice !» répondit une souris horrifiée de son ignorance. « Regardez, il reste une réserve de pièces dans le coin, montra la Benjamine du groupe.
Toutes les souris se précipitèrent vers le coin. De retour dans la cave de la conciergerie. Bon, on fait quoi finalement avec Hortense? Hortense? Qu'est-ce qu'elle a, Hortense? Demanda la petite souris Joséphine. Mais c'est elle qui a perdu une dent, expliqua Truffe. Hortense? La petite fille de 6 ans, brune, aux yeux bleus, qui habite rue Massillon? Elle n'est pas très grande pour son âge, mais elle est très intelligente et tellement gentille. Elle a beaucoup d'amis, tout le monde l'adore. Elle a aussi un perroquet, Paolo. Il est très bavard. Il me raconte plein de choses sur elle. On est de bons amis. Il m'a dit que tous les dimanches, Hortense va à la messe à Notre-Dame, avec ses parents. Elle adore cet endroit. Elle sera tellement triste demain. Comme toutes les personnes qui ont eu l'occasion de se rendre dans cette cathédrale au moins une fois dans leur vie. D'admirer sa belle architecture, ses belles sculptures et ses fameuses rosaces. Mais aussi comme toutes les personnes qui n'auront peut-être jamais l'occasion de la voir, dit Truffe d'un air mélancolique. Il était peu avant 20h, quand tout à coup, un énorme bruit retentit, et des cris se firent entendre dans la rue. La flèche de Notre-Dame venait de tomber. Quelle panique chez les hommes! Certains criaient, d'autres pleuraient, et d'autres encore filmaient la scène. Et quelle panique chez les souris! Certaines criaient, d'autres pleuraient, sans très bien savoir pourquoi, tandis que d'autres essayaient de ramener le calme. Bon, nous n'avons pas trop de temps à perdre. Il faudrait décider qui va livrer la dent à Hortense, dit Truffe. Est-ce que ça pourrait être moi? Demanda Joséphine d'une toute petite voix. Non, Joséphine, ce soir, c'est trop dangereux. En plus, tu n'es jamais partie en tournée. Mais s'il vous plaît, je suis celle qui connaît le mieux Hortense. Paolo me parle tout le temps d'elle. Et on pourrait tous l'aider, la défendirent toutes les autres souris. Non, j'ai dit non, dit Truffe d'un ton légèrement sévère. Mais s'il vous plaît, on va faire bien attention. Bon, d'accord. Vous n'avez pas intérêt à vous perdre. Merci beaucoup, Truffe, dit Joséphine ravie. On pourrait aussi lui écrire une lettre, continua-t-elle. Mais non, arrêtez! On ne va pas changer nos habitudes aujourd'hui, retorqua Truffe. Mais si, Truffe, crièrent les souris en chœur. C'est une super idée. Non, non et non, insista Truffe. S'il vous plaît, supplièrent les souris en chœur. Bon, d'accord, mais c'est exceptionnel. Elle ne pouvait pas résister à ces petites souris enthousiastes autour d'elle. Et, de plus, il fallait reconnaître qu'elle trouvait l'idée de la lettre pas trop mauvaise. Youpi! On pourrait commencer par « Chère Hortense ». Oui, et continuer avec « Il m'a fallu beaucoup de mal pour t'apporter cette dent ». Non, ce n'est pas bien. On ne va pas lui raconter tous nos problèmes. On peut lui dire plutôt « On sait que tu seras très triste en découvrant que Notre-Dame a brûlé ». Oui, ça c'est très bien. Allez, continuons. On peut aussi mettre « Paolo m'avait dit que tu aimais beaucoup cet endroit » et finir par « Je pense très fort à toi ». C'est super les filles, vous êtes trop fortes. Et si on lui ajoute un petit bonbon pour lui faire plaisir, dit Joséphine. Surtout pas, dit Truffe. Pas idéal comme idée, sachant qu'elle aura ses dents définitives. Et là, elle n'était pas prête à céder. Quelques minutes plus tard. Il faudrait que vous partiez tout de suite. Il commence à faire tard, dit Truffe. Appelez Jean-Charles. Jean-Charles, je te confie le plan des endroits accessibles, avec peu de monde, pour arriver chez Hortense. Êtes-vous prête? Dit-elle en se tournant vers le groupe qui entourait Joséphine en lui tendant une petite pièce. Oui, répondit la petite sourisette, sans vouloir reconnaître que la nuit lui faisait un peu peur. Elle tenait fort dans ses pattes la lettre pour Hortense et récupérait toute fière la pièce qui brillait dans sa patte. Allons-y, dit Jean-Charles. Dehors. Oh non, il fait déjà nuit et il y a du monde partout, s'exclama Joséphine. Ne t'inquiète pas, moi j'y vois bien, la rassura Jean-Charles. Vous n'avez qu'à vous mettre derrière moi et me suivre de près. Ils partirent tous à la queue leu-leu, quand soudain... Stop! Arrêtez-vous! Il y a de l'eau, beaucoup d'eau. Pourtant, ce n'est pas marqué sur le plan. On dirait que la Seine a débordé, dit Joséphine. Mais non, Joséphine, c'est l'eau utilisée pour éteindre l'incendie, dit Charles avec son air un peu savant. Ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas que je sais voler. Afin d'éviter de faire un gros détour, vous n'aurez qu'à vous mettre sur mon dos pour traverser cette eau. Merci beaucoup, Jean-Charles. Une fois arrivé devant la maison d'Hortense. Bon, maintenant, il faudrait que tu te dépêches pour monter, dit Jean-Charles. Joséphine sentit son cœur se mettre à battre très très fort. Si elle ne va pas y arriver?
Elle se dit qu'il faut se lancer, car plus elle pense, plus elle perd son courage. Elle commence à monter, tout doucement, en faisant bien attention à ne perdre ni la pièce ni la lettre. Elle sentait bien les regards de ses amis fixés sur elle. Autour, il y avait des bruits infernaux, des sirènes, des cris, pas moyen de se concentrer. Puis, elle eut la mauvaise idée de se retourner regarder ses amis. Mais ses yeux restèrent figés sur Notre-Dame au passage. En voyant ces énormes flammes s'agitant dans l'air, elle sentit qu'elle commençait à être prise de vertige. Le monde se mettait à tourner. Elle eut soudain peur, très peur. Et si elle tombait, que diraient Truffe et ses amis? Eux qui croyaient tous en elle, qui lui ont fait confiance. Non, c'était fini. Elle n'y arriverait pas. Puis soudain, elle sentit comme une force invisible. Elle avait l'impression de flotter. Elle entendait loin des bruits de sirènes et voyait des lumières s'élancer vers le ciel. C'était Jean-Charles qui, en s'apercevant de son malaise, avait vite couru à son secours. Il la posa sur le rebord de la fenêtre entr'ouverte de la chambre d'Hortense. Remise de sa frayeur, elle rentra dans la maison à pas de souris. Une fois devant le lit d'Hortense, elle se glissa sous son oreiller, trouva une petite dent, la prit et mit à la place la pièce et la lettre. Elle regarda le visage de la petite fille qui dormait tranquillement. Elle était aussi belle qu'elle se l'imaginait. Elle fit ensuite un clin d'œil à Paolo, qui la surveillait depuis le début, et quitta la maison par la même fenêtre où Jean-Charles l'attendait. « Mission accomplie !» dit Joséphine toute contente. Le matin chez Hortense. « Maman, papa, la petite souris est passée. Regardez ce qu'elle m'a apporté !» s'exclama Hortense toute contente. « Une pièce et une lettre. »« Une lettre ? Depuis quand la petite souris emmène des lettres ? » ?»« Je ne sais pas. Écoutez. Chère Hortense, tu viens de perdre ta première dent. Je suis très fière de toi. Tu es une grande maintenant. Demain matin, quand tu vas te réveiller, tu découvriras que Notre-Dame a brûlé. Je sais à quel point tu aimais cet endroit. C'est Paolo qui me l'a dit. Je pense très fort à toi. Gros bisous, Joséphine la petite souris. « C'est vrai que Notre-Dame a brûlé ?» demanda Hortense d'un ton grave. « Oui, ma chérie, » lui répondit sa maman. « Mais pas entièrement. Et ne t'inquiète pas, on va la reconstruire. » Son père alluma la télévision. Sur toutes les chaînes, on ne parlait que de Notre-Dame. Et effectivement, sa maman avait raison. On parlait beaucoup de sa reconstruction et des gens qui donnaient de l'argent pour aider à cela. Un numéro défilait sans cesse sur l'écran pour ceux qui souhaitaient participer. Brusquement, le visage d'Hortense s'illumina. Elle se leva, toute contente, et alla dans sa chambre. Elle avait un petit sourire coquin sur son visage. Elle savait qu'on allait enfin pouvoir sauver Notre-Dame. Elle serra fort sa belle pièce dans sa main, prit le téléphone, composa le numéro affiché sur la télévision. « Bonjour. »« Elle est vraiment gentille, cette petite fille, » pensa Truffe dans son coin bien caché.